Quelque part au milieu de la ville, dans l'un des immeubles gris, quelqu'un cria son désaccord. Un homme aux cheveux cendrés, endormi paisiblement, fut soudainement possédé par une âme. Cet homme s'est réveillé brusquement avec de l'anxiété dans les yeux. Il s'assit sur le lit, paniqué, essayant de comprendre ce qui se passait. Pour tenter de se calmer, le gars a respiré profondément en se tenant le front avec sa main. Le blond essaya de se souvenir de ce qui s'était passé, et, sentant la chaleur de son corps, il réalisa qu'il n'était pas encore mort. Il regarda ses mains et n'y trouva aucune callosité. Sa peau était la même qu'il y a 10 ans. Après avoir regardé autour de lui, le gars s'est rendu compte qu'il se trouvait dans la même résidence universitaire où il vivait il y a de nombreuses années. Il se retourna brusquement, enlevant l'oreiller sous lequel se trouvait un téléphone. Il était 4 heures du soir, et l'écran de veille présentait une blonde aux cheveux longs. Après avoir déverrouillé le téléphone, le gars a allumé la caméra frontale et s'est pointé du doigt. Il fut surpris de voir un jeune visage sans cicatrice. Maintenant, le blond était sûr qu'il était né de nouveau, revenant au jour où le jeu Judgment Day est apparu. Le gars a verrouillé son téléphone, se souvenant de certains événements antérieurs. Il était ennuyé, car juste avant sa renaissance, il venait de devenir un dieu de la guerre de 10e classe au pays des dragons. Ensuite, 2 dieux de la guerre d'un camp neutre ont invité le gars à une fête. Et pendant qu'ils parlaient, ils furent soudainement envahis par l'empereur zombie. Lorsque le blond s'est battu avec lui, une trahison s'est produite. Les dieux de la guerre rejoignirent l'empereur puis tuèrent l'homme. Entouré de traîtres, il était en sueur froide et saignait. À ce moment, une fille est venue vers eux et a félicité Lin Ziluo d'être devenu le dieu de la guerre, puis lui a demandé s'il aimait le cadeau de la famille Li. Lin la regarda et fut submergé par la colère. Yao Jing'an, en amenant l'empereur zombie, a non seulement conclu un accord avec la famille Li, mais a également complètement bloqué le monde légendaire. Cette fille était la première beauté de leur université, et parmi toutes les chanceuses possibles, elle a choisi la blonde, ce qui l'a rendu incroyablement heureux. Cependant, à cette époque, Lin ne savait pas qu'avant le jour du jugement, un monsieur de la famille Li lui avait donné des instructions pour se rapprocher de l'homme. Et tout cela dans le but de l'utiliser pour étendre le territoire des possessions de cette famille, puis se débarrasser de l'un. La famille Li appartenait aux 3 principaux clans du pays des dragons, et leur influence ne pouvait être sous-estimée. Mais en sacrifiant son apparence, le blond a pu échapper à leurs griffes, étant au bord de la mort, et se cacher de leurs mercenaires pour les 10 prochaines années. Il a quand même été tué, et maintenant, revenu il y a 10 ans, il s'est assis dans le dortoir et a brûlé de haine pour Yao. Le gars était sûr que si la fille n'avait pas été protégée par la famille Li, il aurait pu se venger d'elle. Comme le blond était né avant la fin du monde et que Yao n'était pas devenue sa petite amie, il avait quand même la possibilité de s'occuper d'elle à l'avance. Soudain, un son de notification retentit, attirant l'attention de l'un sur le téléphone. Un message de Yao est apparu à l'écran. La jeune fille a prévenu qu'aujourd'hui, elle ne pourrait pas fêter son anniversaire avec la blonde, car elle devait donner des cours aux enfants. Cependant, le gars croyait plutôt qu'elle donnait des cours à Monsieur Li dans son lit. Il posa son téléphone et frappa du poing sur le lit, indigné par le cadeau. Lin a écrit à Yao qu'il n'y avait rien de mal à cela, et comme elle avait des affaires, lui a suggéré de se rencontrer dans un entrepôt abandonné derrière le terrain de sport, notant qu'elle lui manquait. Yao était d'accord avec cela, surpris par le lieu de rendez-vous, et a prévenu qu'elle devrait partir avant 6 heures, ce à quoi le gars a répondu qu'il avait une surprise. Le blond se demanda pourquoi Li Haobo le détestait autant, devinant que cela aurait pu arriver à cause du père de Lin, décédé trop tôt. Le gars avait hâte de fêter son premier anniversaire avec Yao pour la première fois, mais à la fin, il a reçu une vidéo de félicitations embarrassante, et parce que Lin a été victime d'intimidation, il a raté le meilleur moment pour devenir majeur. Mais dans sa nouvelle vie, le blond n'allait pas répéter tous ces événements, décidant de se venger de ses agresseurs. Se retrouvant dans la rue avec une mallette derrière le dos, l'un a entendu la conversation des passants, dont l'un a été surpris de voir à quel point le ciel est devenu rouge de manière effrayante. Un autre a répondu qu'un tel phénomène, selon un météorologue, ne se produisait qu'une fois tous les 5000 ans et conseillait de ne pas s'inquiéter, mais d'admirer la beauté. Mais Lin savait que le ciel sanglant était un signe avant-coureur du début du jeu Doomsday, qui à 7 heures était censé changer la réalité, transformant le monde entier en un jeu immense, et tout le monde ne pourrait pas survivre dans la réalité altérée. Le blond était déjà à côté de l'entrepôt abandonné. Il posa sa main sur la porte métallique, essayant de contrôler sa colère. Puis les portes s'ouvrirent, révélant la silhouette de l'un à la jeune fille.
Yo était assis sur une chaise à la lumière d'une seule ampoule. Elle s'est indignée de son arrivée tardive et lui a demandé de lui faire part rapidement de sa surprise. Et Lin, à ce moment-là, lui cachait un couteau dans sa manche. Souriant gentiment, la blonde demanda à Yao de ne pas s'inquiéter, car elle découvrirait bientôt tout. La fille avait l'air mécontente, alors que le gars s'approchait d'elle en silence. Elle a déclaré qu'elle partirait si la blonde n'expliquait pas ce qui n'allait pas. Soudain, Lin a attrapé Yao par la gorge, la faisant se lever et se sentir terrifiée. Son téléphone lui tomba des mains, tomba au sol et rebondit. La fille a regardé le gars avec panique et, lui attrapant la main, lui a demandé de le lâcher. Puis la blonde a dit « Le 16 mars 478, 53 239 yuans à l'hôtel du Diable. 29 mars 478, 109 984 yuans à l'hôtel Emperor Kai. » Lin a sorti un couteau et Yao lui a dit d'arrêter de marmonner et l'a encore supplié de le laisser partir. Puis le gars a répété les derniers mots. Ces dates et ces noms d'hôtels semblaient familiers à la jeune fille. La blonde a continué. Le 13 avril, au Ghost Night Club, 409 999 yuan. Et à ce moment-là, la jeune fille réalisa qu'il énumérait les endroits où elle faisait l'amour avec Aobo. Yo a alors dit à Lin qu'elle expliquerait tout. Avec un sourire narquois, le gars lui a demandé comment elle s'y prendrait. Sans lâcher le couteau, la blonde décrocha le téléphone de la jeune fille. Elle voulait l'enlever. Mais Lin a continué à tenir la fille par la gorge, en cliquant sur l'écran. Au téléphone, il a trouvé une correspondance avec Aobo, qui lui a demandé si Yao avait dit à la blonde qu'elle ne passerait pas la journée avec lui, et s'est également demandé si elle avait préparé un cadeau pour Lin. Ce à quoi la fille a répondu que le gars croyait que mentir, et le cadeau était prêt. Lin n'était pas pressé de ranger le téléphone, décidant de faire encore une chose. Réalisant la quantité de preuves incriminantes qu'il y avait, Yao devint de plus en plus nerveux. Le gars n'arrêtait pas de fouiller dans le gadget, tenant la fille par l'épaule. Le blond trouva une vidéo qu'il alluma immédiatement. Puis il a dit « Lin Ziluo, tu es une mauviette, joyeux anniversaire. » Et les mêmes mots ont été répétés dans la vidéo. Pensez par vous-même, pourquoi la plus belle fille de l'université sortirait-elle avec un mendiant comme vous? Vous êtes orphelin et vous n'avez qu'un joli visage. Les larmes apparaissaient déjà dans les yeux de Yao choqué, et elle ne pouvait pas comprendre comment le gars savait tout. La blonde continua. « Si Monsieur Lee n'avait pas besoin de toi, je ne te regarderais même pas. » La jeune fille était perplexe que l'un connaisse tous les mots de la vidéo que Yao avait enregistrée pour Aobo. Représentant le même visage joyeux qu'elle avait sur l'écran du téléphone, le gars a dit « Sans vous, Monsieur Lee ne m'aurait pas choisi, et je ne profiterai pas de tout ce luxe maintenant, alors merci beaucoup. » Choquée, la jeune fille se rassit sur la chaise. La main du blond passa de sa ceinture scapulaire à son cou. Après quoi, Lin a suggéré que Yao se demandait comment il savait tout cela. Elle trembla de peur lorsque la poigne du gars se relâcha. Puis la fille a essayé de repousser sa main, mais la blonde a crié « Va au diable et réfléchis-y ». Puis il a brandi un couteau, souhaitant sa mort. La lame a ensuite traversé les cheveux et la gorge de la jeune fille. Cela ne parut pas suffisant à Lin, aigri, et il frappa à nouveau. L'instant suivant, le cadavre de Yao tomba au sol, éclaboussant du sang. Le gars frissonna, soupira lourdement, et son sac à dos glissa lentement de son épaule. Les jambes du blond cédèrent sous le choc et il tomba à genoux. Regardant le sol, Lin marmonna à propos des 10 dernières années. Et puis il a ri avec une pointe de folie. Sous ce rire, des larmes de joie coulaient sur le visage du gars. Il était heureux d'avoir enfin pu s'occuper de Yao et d'éviter de nombreuses années de tourments. Cependant, la blonde savait que cela ne suffisait pas. Après tout, la liste de ses ennemis comprenait également Aobo et sa famille, qui se cachaient dans leur domaine. Soudain, un carré bleu transparent est apparu, dans lequel il était écrit « Félicitations au propriétaire pour sa renaissance, le système d'entraînement du jeu Doomsday a été activé. » Lin jeta un coup d'œil au téléphone, qui indiquait 6 heures. Mais le jour du jugement était censé arriver à 7 heures, et maintenant le blond se demandait d'où venait ce système dont il n'avait jamais entendu parler auparavant. Ce système a fourni des données sur le jeu apocalyptique et a également apporté au propriétaire du système la meilleure expérience de jeu. Tout autour est soudainement devenu bleu et des chiffres et des lettres sont apparus. Le rectangle suivant indiquait que la connaissance du système était terminée et qu'il était possible de recevoir la première récompense du jeu. Ensuite, un téléchargement est apparu indiquant quel pourcentage de la récompense avait été téléchargé. Elle s'est avérée posséder la compétence « explosion absolue », c'est-à-dire que lorsqu'elle tue des zombies, le bénéfice de l'explosion d'objets est passé de 1 à 100%. Le système a signalé que pour tuer un zombie,
Il était nécessaire de faire exploser un objet qui en synthétisait 1%. Tuer un grand nombre de monstres équivalait à une faible chance de survie. Mais Lin était sûr que sa propre expérience ne pouvait pas se comparer à tous ces chiffres. Donc, cela ne semblait pas convaincant. Le gars se demandait s'il pouvait vraiment faire confiance à cela. Il cliqua sur le rectangle plat en lévitation et une nouvelle liste apparut devant lui. Il contenait des informations sur le niveau 0 du blond avec une note selon laquelle un super entraîneur du système pouvait être activé tous les 10 niveaux, tandis que Lan avait déjà l'explosion absolue, mais n'avait pas d'entraîneur régulier ni de tâche. En voyant tous ces paramètres, le gars était étonné. Le système indiquait qu'à chaque accomplissement de tâche, le propriétaire recevait un entraîneur régulier sous la forme d'une arme, d'un objet et d'autres récompenses. Après cela, le blond se demanda s'il pourrait renverser la famille Lee grâce à ce système. Ces personnes ne pouvaient pas être sous-estimées, car elles disposaient non seulement d'un grand nombre de guerriers bien entraînés, mais également de techniques secrètes pour durcir le corps. Ainsi, après le début du jugement, elles ont pu obtenir de nombreux avantages et renforcer leur pouvoir. Lee n'a jamais pu découvrir pourquoi Haobo le détestait, et cela ne pouvait se faire qu'en infiltrant sa famille. La blonde avait prévu de tuer cet homme, puis de renforcer progressivement ses forces. Mais comme le gars avait désormais un système, il pouvait devenir beaucoup plus fort en moins de temps, puis détruire tous ses ennemis. Laissant le corps ensanglanté de Yao dans l'entrepôt, Lin a quitté l'entrepôt avec l'intention d'exterminer le clan Lee. Les gens dans les rues admiraient la beauté du ciel écarlate lorsqu'un homme blond sombre passait devant eux. Les couples ont souri gentiment, ont pris des photos et ont planifié comment ils passeraient du temps ensemble. Lin les regarda avec mécontentement, sachant que maintenant ces gens apprécièrent l'amour, mais que très bientôt ils commenceraient à s'entretuer. Le gars est arrivé dans l'un des hôtels pour louer une chambre à l'heure et acheter également 3 bouteilles d'eau et 5 petits pains. La blonde voulait immédiatement préparer et s'approvisionner en nourriture au cas où le système s'avérerait peu fiable. L'administrateur de l'hôtel, en regardant un magazine érotique, a déclaré qu'une chambre pour une personne coûterait 40 yuan de l'heure, que les petits pains coûteraient 3 yuan et que l'eau coûterait 2 yuan. Tout en retirant l'argent, Lin a également demandé à lui amener la fille numéro 3. Le temps a passé et le gars attendait déjà dans la chambre, allongé sur le lit. Il ne restait que 5 minutes avant 7 heures. La dernière fois, la fille numéro 3 est devenue le principal boss zombie de la région. Et après sa transformation, Lin l'a tué sur place. Cette fois, il a pu tout comprendre plus rapidement et obtenir une récompense, tout en vérifiant le système en même temps. En s'approchant de la porte, la jeune fille annonça qu'elle était arrivée, et le blond lui permit d'entrer. Quand elle l'a vu, elle était contente que le gars soit beau. Après quoi, remuant les hanches, elle se rapprocha de Lin. La jeune fille s'assit au bord du lit et demanda pourquoi le blond ne s'était pas encore déshabillé. Elle a commencé à enlever son haut rose, demandant au gars d'être plus rapide, car elle avait besoin de servir un client de plus. Continuant à s'allonger calmement sur le lit, Lin a dit à la fille d'aller sous la douche. Elle a obéi et est allée dans une autre pièce, après quoi le gars s'est assis. Il sentit l'odeur des zombies émanant de la jeune fille, car avant la fin du monde, des signes apparaissaient, par lesquels on pouvait comprendre qui se retournerait. Sortant un couteau de son sac à dos, le blond se dirigea vers la salle de bain. En entendant ses pas, numéro 3 jeta un coup d'œil à Lin, toujours debout, lui tournant le dos. Elle a dit qu'elle était sûre que le gars devait vouloir jouer avec elle. En coupant l'eau et en s'enveloppant dans des serviettes, la jeune fille a invité le gars dans sa douche. Cependant, il n'était pas pressé de s'approcher, cachant un couteau dans sa manche. Soudain, le numéro 3 frémit, ressentant quelque chose d'étrange. Ses veines étaient gonflées, devenant noires, et du sang coulait à travers la serviette. Elle lui attrapa la tête et cria, ressentant les terribles changements dans son corps. Et Lin, à ce moment-là, observait calmement la transformation de la fille tremblante. Les yeux du numéro 3 sont devenus injectés de sang, ses dents sont devenues des crocs et sa peau a pris une teinte gris verdâtre. Elle est devenue folle, s'est transformée en zombie et a essayé d'attaquer le gars. Cependant, la blonde armée, sans plus attendre, lui a tranché la gorge avec une lame. Après quoi, la jeune fille tomba lourdement au sol. Elle ne bougeait plus, étant morte. Se sentant soulagée d'avoir éliminé son adversaire, Lin expira. Un cercle bleu apparut soudainement sous ses pieds et le système accueillit Doomsday. Le jeu avait déjà commencé. Il était impossible de s'arrêter et tous les joueurs devaient se développer de manière indépendante. Les zombies de ce monde avaient une ouïe fine, mais une vue faible. Ils ne pouvaient donc remarquer que des cibles en mouvement.
80% des habitants de ce monde ont été transformés en zombies. Les autres ont eu beaucoup plus de chance, et le but principal du jeu était la survie. Et après la mort, il était impossible de continuer le jeu. Pour que le processus de jeu soit plus réussi, le système proposait de se familiariser avec les règles. En tuant des personnes et des animaux transformés en zombies, le joueur augmentait son niveau et recevait de nouveaux éléments, tandis que l'expérience de jeu et le niveau étaient étroitement liés. En tuant des zombies, vous pourriez obtenir de l'équipement, des objets et des ressources matérielles. Les informations sur les niveaux supérieurs ont été omises car inutiles. Le système expliquait qu'il y avait des opportunités cachées partout qui nécessitaient une attention particulière pour être trouvées. La technologie moderne était désormais inutile, y compris les communications, puisque toutes les technologies de communication créaient des interférences. Mais le joueur pouvait quitter son téléphone pour lire des livres et jouer à des jeux. Il n'était possible de se transformer en zombie que par une morsure ou une blessure, et la nuit augmentait leurs caractéristiques de base, et ils pouvaient également évoluer avec le temps. On aurait pu en dire beaucoup plus, mais ils ne l'ont pas fait. Comme les zombies étaient désormais très faibles, le système conseillait d'en tuer le plus possible, après quoi il leur souhaitait un jeu agréable. Ensuite, un tableau est apparu dans lequel vous deviez saisir le nom du joueur. Ensuite, le gars a écrit le simple nom Yazi. Il a décidé de se donner un nom différent et de commencer son chemin de vengeance. Le système félicitait le joueur qui était devenu le premier à tuer un zombie et avait obtenu le meilleur résultat de la planète, première goutte de sang, et cette information était accessible à tous. Et aussi pour le meurtre, le blond a reçu un point d'expérience, une pièce, et est passé au deuxième niveau. Zi était heureux d'avoir finalement obtenu un résultat qui serait publié, car toute sa vie passée, il s'est battu et est même devenu le dieu de la guerre. Mais il n'a jamais été récompensé de cette façon. Partout dans le monde, les joueurs qui fuyaient les zombies en panique se sont fait dire que Yazi était le premier à obtenir le meilleur résultat. Le propriétaire des cheveux châtain clair et des lunettes à monture ronde rouge, Ji Yao, venait juste de finir d'étudier les instructions à ce moment-là. Gu Gaoji, qui venait de tuer un zombie avec une batte, s'est intéressé au fait que quelqu'un l'ait battu à coups de poing. Pendant ce temps, Tsu était toujours dans la même pièce en train d'examiner ses caractéristiques. La force affectait la force des attaques et la force physique. L'énergie influençait la capacité à libérer les compétences, la recharge et la fréquence d'utilisation. La qualité du corps influençait la capacité de survivre et de se défendre, et la vitesse influençait les réactions. L'énergie et la vitesse du gars étaient excellentes, et il avait également un talent épique, ce qu'il n'aurait pas pu atteindre dans sa vie antérieure en 10 ans. Le blond recevait également des points de réputation et des pièces de monnaie. Juste pour certains types d'équipements, la réputation était nécessaire, et le magasin proposait souvent des réductions. Mais le plus important était le titre « Première goutte de sang », grâce auquel, avec une mise à mort quotidienne, le pouvoir de destruction augmentait de 100%, et 4 points d'attribut étaient censés l'augmenter plusieurs fois. En regardant dans la salle de bain, Zi découvrit autre chose. Sur le sol près du cadavre se trouvait une boîte avec un pendentif de méditation de niveau de base. Lorsqu'il était utilisé, l'énergie augmentait d'1 point, et le taux de récupération d'énergie augmentait de 10%. Le blond était heureux que la récompense d'explosion de 100% ait fonctionné, et il a immédiatement remporté l'équipement de bronze. Le système a demandé de ne pas l'oublier et d'utiliser l'entraîneur à bon escient, ce à quoi le gars qui récupérait le pendentif a répondu qu'il avait tout compris et qu'il ne pouvait s'empêcher de profiter de cette opportunité. Jusqu'à 8 heures, après quoi les zombies sont devenus plus forts, Zi a décidé de tuer encore plus de morts vivants. Et il a décidé de commencer par d'autres chambres de l'hôtel. C'est pourquoi le blond marchait intensément dans les couloirs, sans lâcher le couteau. Et à un moment donné, son attention fut attirée par un bruit venant d'une pièce. Le gars s'est approché d'elle lentement, à genoux et en essayant de créer le moins de bruit possible. Le gars a alors saisi la poignée de la porte, écoutant le bruit. Et l'instant d'après, il poussa la porte avec son pied, derrière laquelle se trouvait un zombie. Après la conversion, les gens conservaient certaines des caractéristiques qu'ils avaient au cours de leur vie. Et celui-ci semblait effectuer beaucoup de travail manuel. Même si les statistiques de l'ennemi étaient supérieures de quelques points à celles des autres zombies, Zi était convaincu qu'il pourrait facilement le vaincre. En agitant les bras, le cadavre vivant s'est attaqué au type, qui a réussi à esquiver. Le blond s'accroupit alors tandis que le zombie continuait d'essayer d'attaquer. Cependant, Zi l'a immédiatement poignardé au cou avec un couteau, le pressant contre le mur.
Le zombie grogna, mais n'allait pas abandonner, ayant toujours la capacité de bouger. Puis le type l'a encore frappé à la gorge. Et pour un meilleur effet, il a tourné le couteau, ce qui a fait couler le sang plusieurs fois plus rapidement. Se grattant le visage, le zombie lui tira la main une dernière fois et tomba mort. Et le blond reçut un point d'expérience et une pièce pour le meurtre. Z était mécontent de ne pas avoir fait du très bon travail cette fois-ci, car il ne pouvait pas tuer d'un seul coup. Une boîte contenant une ressource matérielle est apparue à côté du zombie. À l'intérieur se trouvait une carte de steak de filet de bœuf, préparée selon une recette spéciale du comté de Donglan, avec l'ajout de sauce soja spécialement préparée, et une fois activé, le steak devrait apparaître dans les mains du joueur à la température optimale. Or, cette ressource matérielle était précieuse, mais lorsque le magasin ouvrirait, elle ne coûterait que 100 pièces. Le gars a ouvert son sac à dos et un tableau avec des cases vides est apparu devant lui. Puis il a inséré une carte de steak dans l'une des cellules. Laissant le zombie se vautrer dans une flaque de sang, le blond entra dans sa chambre. Là se trouvait le sac de la victime, dans lequel Tsu commença à fouiller à la recherche de quelque chose d'utile. Il a sorti une photo sur laquelle l'homme autrefois heureux, devenu plus tard un zombie, tenait dans ses bras sa petite fille souriante. Dans le sac se trouvait également un marteau avec un autocollant en forme de lapin rose, suggérant que le défunt était un réparateur. Le blond continua d'inspecter les pièces une à une. Cependant, il ne pouvait toujours pas tomber sur les zombies. En approchant de la chambre numéro 206, le gars a entendu des sons appartenant à des morts vivants. Heureux d'avoir un autre travail à faire, Tsu commença à casser la serrure avec un marteau. Puis il a ouvert la porte d'un coup de pied en disant « Ouvrez ». C'est une lutte contre la prostitution. Ce qu'il a vu dans cette pièce a quelque peu intrigué le gars. 2 zombies étaient sur le lit, visiblement engagés dans des actes obscéniens. Par embarras, Z quitta même la pièce en fermant la porte. Pendant ce temps, il a oublié qu'il était dans le Love Hotel. En regardant à nouveau dans la pièce et en agaçant les morts vivants, le gars a été surpris que, même s'il se soit transformé en zombie, il n'ait pas oublié comment faire cela. La présence de l'homme blond a indigné la créature mâle, et elle a attaqué Z. Le type fit un bond en arrière, concluant à haute voix qu'il avait dérangé le couple. Les statistiques de ce zombie étaient inférieures de 2 points à celles de l'ouvrier. Mais il était tellement désespéré d'avoir affaire au blond que Tsu le considérait comme trop impudent. Et puis, il a percé la tête des morts vivants avec un marteau, et il a complété l'attaque par un coup de couteau dans l'œil. Après quoi, le zombie est retombé à cause de la mort qu'il a rattrapée. D'un mouvement habile de la main, le blond changea la position du couteau. Après quoi, sans se retourner, il l'enfonça dans la gorge de la fille zombie qui était très proche. Pour le double kill, Z a reçu 2 points d'expérience et 2 pièces. 2 boîtes se matérialisèrent à nouveau à proximité. En voyant la double récompense, le blond fut immensément heureux, réalisant que le système disait la vérité à propos d'une explosion à 100%. Dans une vie antérieure, après avoir tué une centaine de zombies, il ne pouvait obtenir qu'une demi-bouteille d'eau. Mais cette fois, il a eu une chance incroyable. En ouvrant les valises, le gars était heureux d'avoir eu de la chance. 2 yeux d'explorateur sont tombés des boîtes de Z, qui étaient des outils jetables de niveau bronze permettant d'explorer la situation dans un rayon de 10 mètres. Et une seule fois suffisait pour 10 heures. Se réjouissant d'une telle récompense, le blond réfléchissait déjà à la manière dont il pourrait utiliser l'objet. Le directeur de l'hôtel, montant les escaliers, était indigné que quelqu'un fasse du bruit à l'étage. Apercevant un gars dans le couloir, l'homme ventru a exprimé son mécontentement face au fait qu'un mendiant faisait un tel bruit. Il a exigé que Z s'agenouille et implore pardon, sinon l'administrateur le mettrait à la porte. Mais le gars n'a pas réagi du tout et l'homme a essayé de le frapper. Mais le blond esquiva calmement cet mouvement de bras, faisant passer l'homme. Au même moment, le type cachait son couteau derrière son dos. L'administrateur était en colère contre le fait que des ordures aient osé se cacher de lui et a déclaré qu'il le retrouverait et s'occuperait du blond. Cependant, lorsqu'il se retourna, il se retrouva face au regard prédateur de Z. La blonde pensa à haute voix qu'il valait la peine d'attendre 1 heure jusqu'à ce que l'administrateur soit mordu par un zombie, et ensuite seulement de le tuer. Cependant, à cette heure-là, le gars aurait pu tuer beaucoup plus, donc il ne voulait pas perdre de temps avec cet homme. Et puis Tsu l'a frappé avec un couteau, répandant du sang partout. Il comprit que dans le nouveau monde, celui qui portait le coup le plus fort survivait. Et il ne s'agissait pas de l'administrateur du Love Hotel. Frappant dans une pièce, Tsu dit qu'il était venu nettoyer les égouts, mais le silence suivit. Frappant à un autre, il dit qu'il devait réparer le lit, mais là non plus,
Il n'y eut pas de réponse. Il n'y avait personne non plus dans la troisième pièce. Ébouriffant ses cheveux, le blond commença à s'inquiéter que personne ne lui réponde. Continuant à errer dans les couloirs, Tsu entendit enfin un autre zombie. Le gaz était content d'être encore capable de retrouver un autre mort-vivant. Il n'a pas hésité et a immédiatement frappé à la porte. Il y avait un zombie de 2 mètres dans la pièce, montrant au blond son sourire agressif. Tsu l'a attaqué avec un couteau, mais le mort a réussi à esquiver. À cause de cela, le gars n'a pas pu rester debout et est tombé à 4 pattes. Même si le zombie était de taille considérable, il avait toujours une bonne vitesse. Le blond porta son prochain coup avec ses pieds, debout sur sa tête. Puis il se retourna adroitement, prenant une position assise. Puis il a poignardé le mort-vivant qui pesait sur lui. Le zombie rugit de douleur et le cadavre tomba au sol. Cette fois, Zi a abandonné la vodka Feitian. Le gars l'a pris en souriant et en remerciant le mort pour son aide. Ensuite, le blond commença à fouiller soigneusement la pièce, mais ne trouva rien dont il avait besoin. Il traversa plusieurs autres pièces et s'arrêta dans la pièce 201. C'est ici que Tsu allait passer la nuit aujourd'hui. Le gars s'est assis sur le lit au drap blanc et a enlevé sa veste. Il s'était déjà détendu au moment où le système annonçait qu'il lui restait 6 points d'expérience pour passer au 3e niveau. Le blond sortit brusquement son téléphone pour vérifier l'heure. Voyant que 8 heures viendraient dans 20 minutes, il s'alarma. Zi descendit rapidement les escaliers, espérant trouver 6 autres zombies pour passer au niveau suivant. Il courut devant le bureau de réception, où se trouvait une curieuse inscription. On pouvait y lire « La fille numéro 3 vous servira à tout moment ». Cette annonce fit s'arrêter le blond et réfléchir. S'il n'y en avait que 3 et que le gars n'en avait tué que 2, alors il restait une fille de plus. Selon les paramètres du jeu, les zombies suivaient le son. Zi a donc décidé de créer du bruit avec un marteau pour attirer l'attention des morts vivants. Les bruits émis par les zombies provenaient de la pièce dont le passage était recouvert de rideaux de tissu. L'écartant, le blond entra dans cette pièce. Cependant, après avoir regardé autour de lui, le gars n'a trouvé personne. Mais soudain, des coups se firent entendre derrière lui depuis la trappe fermée. Zi ouvrit la petite porte carrée dans le sol, indigné par le chemin parcouru par la dernière fille. 2 zombies montaient les escaliers en bois depuis le sous-sol. Mais à un moment donné, la main du premier zombie a glissé, et le mort s'est envolé vers le bas, renversant sa petite amie qui rampait derrière lui. Souriant nerveusement, le blond remarqua les efforts déployés par les morts. Puis le gars, ne se souciant pas de la présence d'escalier, a sauté. D'un bond départ, Zi a plongé un couteau dans la file zombie qui n'avait aucun moyen de s'échapper. Cependant, derrière lui, un autre cadavre vivant lui tendait ses mains mortelles. Le blond a immédiatement réagi en poignardant son adversaire au cou avec un couteau. En se retournant, le gars appuya plus fort sur l'arme pour que le zombie meure sûrement. Le système a notifié que les morts tués apportaient 2 points d'expérience, et pour passer au 3e niveau, il restait 4 points supplémentaires à obtenir. Zi a noté que son couteau était déjà émoussé et espérait que le jeu lui donnerait une nouvelle arme en récompense. Soudain, une lumière vive brilla à proximité, alarmant le blond. C'est ainsi que l'épée Tang est apparue, et cela a choqué le gars, qui pensait que ses pensées étaient matérielles. Ayant pris la nouvelle arme du crime, il était également heureux d'avoir, en plus du steak, 2 petits pains parfumés non fourrés pour le dîner. L'épée Tang était une arme de niveau bronze développée pendant l'ère Tang au pays des dragons, qui avait une longueur de 70 cm, ainsi qu'une grande résistance et la capacité de pénétrer l'armure. Cette épée, qui ajoutait un point à la force et donnait la possibilité d'affaiblir la défense de l'ennemi de 10%, se rétablissant progressivement après la bataille, pouvait être achetée plus tard, mais maintenant, la chose n'était que pour le bénéfice de Zi. Il y avait déjà 3 objets dans son sac à dos. Il ne restait que 10 minutes avant 8 heures. Alors le gars s'est dépêché de remonter à l'étage. Il a ensuite quitté le bâtiment, regardant autour de lui avec satisfaction. 4 zombies sont passés devant l'homme blond dans la rue. Tsu serra le poing, heureux d'avoir encore le temps de passer au niveau suivant. Le type a attiré l'attention et les morts vivants se sont immédiatement dirigés vers lui. Voulant goûter sa chair délicieuse, ils accélérèrent le pas. L'homme blond recula un peu dans le bâtiment et 2 zombies trébuchèrent soudainement dans le passage. Quelques autres zombies se sont approchés et sont également tombés au sol, et Tsu s'est rendu compte qu'il avait surestimé les capacités mentales des morts du premier jour. Dans une vie antérieure, ce jour-là, le gars était assis dans la pièce et pensait que sa vie était finie. Et le 2e jour, les zombies étaient déjà passés au niveau suivant. Et maintenant, le blond regrettait d'avoir raté un si bon moment temps à cause de certaines absurdités. Zi leva son épée
se préparant à attaquer et attendant que tous les zombies se lèvent. Puis il a rapidement parcouru tous les morts avec son arme. Se retournant et voyant que tous les zombies avaient été détruits, le gars remarqua que la qualité de l'épée était effectivement excellente. Le blond a réussi à marquer le nombre de points requis pour passer au niveau suivant et a reçu un point gratuit pour ses caractéristiques, ce dont il était très heureux. Et avant la prochaine promotion, il fallait gagner encore 30 points d'expérience. En entendant des pas à l'entrée, Zee regarda dans sa direction. Il y avait une fille zombie qui ne trébuchait pas, et le blond était même heureux qu'un homme mort avec au moins une certaine intelligence soit enfin venu vers lui. Elle s'est approchée trop près et Zee, qui a percé la tête du zombie avec une épée, a même eu peur qu'il se fasse mordre. Ensuite, un nouvel objet tomba du cadavre. S'en réjouissant, le gars a immédiatement pris sa récompense. Il fut surpris d'avoir reçu le livre de compétences si rapidement. Soudain, le réveil se mit à sonner dans la poche du blond. Il annonça qu'il était exactement 8 heures. Tsu a coupé le son, puis quelque chose l'a alerté. Le gars est devenu nerveux et a immédiatement reculé. Et à l'endroit où il se tenait auparavant, un zombie est soudainement apparu. Il était plus grand et plus fort que les précédents, car la nuit, les zombies recevaient des buffs plus divers. Leurs caractéristiques corporelles augmentaient et il devenait plus difficile de vaincre ces morts. Devant lui se trouvait un homme mort, grand et musclé, aux yeux brûlants de colère. La force de ce zombie a augmenté jusqu'à son maximum en seulement 1 minute, et Zee a maintenant prudemment placé son épée devant lui. La blonde devait s'occuper de lui dans la minute suivante. Par conséquent, le gars a balancé son épée et l'a plongée dans le cou de l'ennemi. Cependant, la lame, n'atteignant même pas le milieu, s'est coincée. Zee a essayé de retirer l'arme, mais en vain. Les yeux du mort s'écarquillèrent et sa bouche commença à s'ouvrir. Craignant une morsure, le blond recula plusieurs fois. Puis il sortit rapidement un marteau de son sac à dos. Retirant sa main avec l'outil, le gars a crié aux zombies de mourir. Après cela, Tsu a lancé le marteau directement sur le mort. L'outil a touché la tête du zombie, projetant du sang. Pendant que le mort-vivant était distrait par le marteau, le gars a essayé de saisir son épée. Et l'instant d'après, il réussit à retirer l'arme du cou de l'ennemi. L'outil est tombé et avec lui, le zombie s'est retrouvé à genoux. En sang, le mort regardait le blond de ses yeux brûlants. Lorsque le cadavre commença à tendre ses mains froides vers Zee, son visage commença à paraître encore plus étrange. Il y avait un zombie devant et un mur derrière, donc il n'y avait nulle part où fuir. Par conséquent, le blond, tenant l'épée à 2 mains, la balança. En dirigeant toute sa puissance dans le coup, le gars a tranché le zombie au cou. Le mort, dont les caractéristiques avaient déjà atteint leur apogée, tomba bruyamment au sol, se cognant la tête. Sans l'expérience de Zee et le fait qu'il avait eu le temps de se préparer, le gars aurait perdu. Comme il était déjà 8 heures, les statistiques de tous les zombies à l'extérieur avaient augmenté d'au moins 50%. Le blond combattait le dernier zombie depuis trop longtemps, et s'il ne l'avait pas terminé à temps, il en aurait peut-être amené d'autres ici aussi. Mais tout s'est bien terminé, et Tsu a pu récolter de nombreuses récompenses auprès des morts, qu'il a traînés jusqu'à la porte, bloquant l'entrée. Le gaz était dans sa 203e chambre, se préparant pour une nuit de repos tant attendue. Il a utilisé l'Explorer's Eye, dont la barrière protectrice devenait rouge à l'approche d'un zombie ou d'une autre personne, avertissant du danger avec lequel il était possible de déterminer avec précision leur emplacement. Après avoir fixé l'œil, Zee put pousser un soupir de soulagement. Après quoi, il est immédiatement allé sous la douche et a lavé la saleté des combats d'aujourd'hui. Et à ce moment-là, les boîtes avec les récompenses étaient posées sur la table et attendaient dans les coulisses. Parmi eux se trouvaient 2 autres yeux de chercheurs, un anneau crépusculaire, un litre d'eau minérale et un canard laqué. Dans sa vie antérieure, Zee devait dépenser beaucoup pour acheter tout cela, mais maintenant il l'a obtenu si facilement. L'anneau crépusculaire de niveau bronze était idéal pour le camouflage le soir, ajoutant un point à la vitesse et réduisant le sentiment de présence de 30% la nuit. Le gars a mis ce bijou avec une pierre bleue sur l'index de sa main droite. Puis son regard se posa sur quelque chose de plus important. C'était un livre de compétences posé à côté de lui sur la table. Le système a félicité le joueur pour avoir reçu cet objet, expliquant qu'il pouvait utiliser un nombre illimité de compétences de ce livre. La blonde pensait qu'il ne pouvait en être autrement, car le coefficient d'explosion de cet objet était également illimité. Les joueurs ordinaires de niveau 10 à 80 ne pouvaient obtenir des compétences spéciales que 3 fois. Et Zee avait vu de tels malheureux qui n'étaient même pas adaptés à leurs compétences. De nombreux joueurs des années 60 et 70
ne possédèrent que les compétences acquises dans le cadre de leur profession principale. Et celui qui parvenait à acquérir le plus de compétences recevait le surnom de Dieu des compétences, en ayant 25 types. Auparavant, Zi maîtrisait 10 types de compétences, qui dépassaient déjà 99% des joueurs. En ouvrant le livre, le blond a prié toutes sortes de dieux pour qu'il acquiert la meilleure compétence avec laquelle le gars pourrait réussir à démarrer cette vie. Zi fut étonné de voir qu'il avait lancé une attaque tournante. Une défaite à 120% a été obtenue lors du lancement d'une arme, et après avoir atteint la distance la plus éloignée ou le corps de l'ennemi, l'arme est revenue. La distance de vol de l'arme vers la cible et vers l'arrière était la même. Et si elle touchait l'ennemi lors du vol de retour, le pourcentage de défaite était de 80%, mais s'il rencontrait un obstacle, il ne revenait pas. C'était une compétence rare qui lui permettait de ramener son arme et d'augmenter le pourcentage de défaite de l'ennemi. Mais le temps de recharge de la compétence était assez long. Le gars a donc dû augmenter son niveau d'énergie pour accélérer le rechargement. Le blond regardait le livre au moment où le système lui demanda s'il voulait apprendre la compétence Spin Attack. Le gars a accepté sans hésitation, en cliquant sur la fenêtre pop-up. Après quoi, il a immédiatement décidé d'essayer une nouvelle compétence. Cependant, son estomac se retournait furieusement, exigeant de la nourriture. C'est alors que Tsu réalisa qu'il aurait dû manger en premier. Ouvrant le sac, le blond en sortit toute la nourriture qui s'y trouvait. Après avoir commencé son repas, il a apprécié le goût des plats, comme dans les restaurants 5 étoiles. Après avoir dîné, le gars a commencé à débarrasser la table après lui. Tsu a ramassé tous les déchets et les a jetés à la poubelle. Après quoi, le gars est allé à la fenêtre et a regardé la ville la nuit. Puisqu'il voulait se venger, il comprit qu'il ne pouvait plus suivre l'intrigue du jeu, comme dans sa vie antérieure, pour ne pas marcher sur le même râteau. Grâce au système, le blond sortit du papier et un stylo. Sur un morceau de papier, il écrivit 2 mots, « guerrier » et « magicien ». Puis il commença à écrire ses connaissances à leur sujet. Pour un guerrier, lors du passage au niveau supérieur, la force et la qualité du corps ont augmenté d'1 point, et 2 points ont également été ajoutés à toutes les caractéristiques souhaitées lors du choix du chemin de défense. La qualité du corps a augmenté sur le chemin du guerrier. Il était nécessaire d'augmenter la force. Pour un assassin, cela valait la peine d'augmenter la vitesse. Lors du choix d'un tireur, il fallait augmenter la probabilité de toucher la cible, et les guerriers spécialisés pouvaient remarquer des changements dans l'énergie de la vitesse. Mais le plus important était allé selon leur force réelle. Pour un mage, lors de la montée de niveau, 1 point était ajouté à l'énergie et à la vitesse, ainsi que 2 points aux caractéristiques à volonté. La plupart des joueurs augmentaient principalement l'énergie. Et s'il était nécessaire d'augmenter la qualité du corps ou la force, on pouvait devenir un mage guerrier. Seulement 1% des joueurs appartenaient à la spécialité secrète, et la probabilité d'activer une spécialité secrète de premier ordre était très faible. Le blond pensait que s'il pouvait faire cela dans sa vie antérieure, alors tout devrait s'arranger dans celle-ci aussi. Contrairement aux spécialités ordinaires, seulement 1% avaient une spécialité secrète, et il y avait encore moins de joueurs qui recevaient une spécialité secrète de premier ordre. Après avoir atteint le 10e niveau, le joueur pouvait activer l'expérience dans le système et choisir un scénario qui lui convenait. Et même si les tâches liées à la spécialité secrète étaient extrêmement dangereuses, la récompense était également grande. Fantôme était le niveau le plus élevé de la spécialité de l'assassin et augmentait la vitesse au maximum, et donnait également un énorme pourcentage de victoire sur l'ennemi. Avant de changer de spécialité, en augmentant le niveau, la vitesse et la force augmentèrent de 2 points, et toutes les caractéristiques augmentaient par 3 points de choix. Si Zi n'avait pas activé cette spécialité dans une vie antérieure, il n'aurait pas pu se cacher de la famille Li pendant 10 ans, et d'ailleurs, tous ceux qui recevaient les plus hautes spécialités deviendraient des dieux de la guerre ou des dieux de la magie à l'avenir. En continuant à prendre des notes sur papier, le gars a réfléchi à la meilleure façon de répartir les points entre les caractéristiques. Au final, il a ajouté 3 points à la force et 2 points à la vitesse. Ensuite, le gars a essayé de se rappeler où il avait rencontré le Saint Chevalier. Il aimerait trouver une épée de niveau diamant, mais il a complètement oublié où se trouvait l'objet. Le domaine imprenable de la famille Li était illuminé par les rayons du matin. Le type aux cheveux bleus s'est brisé en colère et a jeté tous les objets autour de lui. Il a crié qu'il ne pouvait pas se calmer puisque son plan avait mal tourné à cause de Yao Jinhan. Le gars n'était pas satisfait que la fille ne soit toujours pas là, et de plus, à cause d'elle,
Il n'a pas pu finir de collecter le matériel et la vidéo n'a pas été envoyée à Lindsay Luo à temps. Haobo était encore plus en colère contre le jeu qui avait commencé. Et le majordome personnel du jeune maître lui a demandé de se taire, car beaucoup de ses gardes étaient déjà mortellement blessés. Et s'ils étaient à nouveau attaqués par des zombies, il était peu probable qu'ils puissent le faire survivre. Puis, souriant méchamment, le gars a demandé à l'homme si Ling avait été tué, s'il rencontrerait son père. À ce moment, dans la tête du majordome, le bien demanda si le maître avait délibérément élevé le jeune homme de cette façon. Et le mal répondit qu'il ne pouvait pas se tromper. Car si la famille Li n'avait qu'un seul héritier capable, alors cela devrait aider à éviter guerre civile. Cependant, l'homme a compris qu'avec un tel personnage, ce ne serait pas facile pour le jeune maître après la fin du monde. Se tournant vers Xiaobo, le gars a dit qu'il ne se calmerait pas et a demandé si son père avait dit au majordome il y a quelques jours qu'une compagnie de chasseurs engagés était censée venir chez le jeune homme. Il voulait savoir si le moment était venu où il pourrait être envoyé vers ces deux-là. Haobo voulait retrouver Yao vivant ou mort et aussi amener Zi à une dépression nerveuse. Bo a déclaré que ces mercenaires avaient été spécialement formés pour le jeune maître depuis son enfance et qu'il serait sûr de faire face à sa tâche. En réponse à cela, le gars a juste ri follement. À ce moment, toujours dans la chambre d'hôtel, Tsu éternua. Cela fit penser au blond que quelqu'un se souvenait encore de lui. Après s'être essuyé le nez avec une serviette en papier et pris son sac à dos, il a sauté par la fenêtre. Le gars a atterri assez tranquillement parmi les morts dans la rue. Tsu regarda autour de lui, s'assurant de ne pas attirer l'attention sur lui. Puis le gars a sorti son épée derrière son dos. Et l'instant d'après, l'arme volait déjà sur l'un des zombies pour le priver instantanément des restes de sa vie. Continuant à détruire les morts vivants un à un, le blond passa au 4e niveau. Et pour obtenir le suivant, il dut gagner 40 points d'expérience. Une fois de plus, Ji lança son épée, qui transperça le cou du zombie sur le chemin du retour. Tenant le cadavre avec son pied, le blond en retira l'arme. J'admire l'épée. Le gars était heureux de l'utilité de la compétence acquise. Cependant, il serait vraiment satisfait après avoir augmenté le niveau d'énergie, car le temps de récupération du coup était trop long pour lui. En rassemblant les caisses d'objets, Tsu décida qu'il y avait eu suffisamment de meurtres pour aujourd'hui. Cette fois, les récompenses comprenaient une chemise d'homme propre, du poulet et du riz épicé et une montre ultra précise. Et dans l'une des boîtes, il est tombé sur un nouvel outil. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un parchemin d'amélioration d'équipement de niveau bronze. Le blond remarqua qu'il était enfin tombé sur quelque chose de vraiment utile. L'équipement après amélioration a également augmenté ses caractéristiques, et lors de l'utilisation d'un parchemin, l'amélioration était garantie, après quoi sa qualité dépendait de l'augmentation ou de la diminution du niveau. Le gars a utilisé l'amélioration de son arme, et maintenant l'épée a ajouté 2 points de force, avait la capacité de réduire les défenses de l'ennemi de 15%, avec des coups successifs, la force a augmenté de 10%, et après la bataille, il a pu restaurer dommages. Zi a ensuite utilisé l'entraîneur, révélant ainsi ses caractéristiques personnelles. Au contraire, un signe plus est apparu, sur lequel le gars a cliqué avec plaisir. Le blond mettait des objets dans son sac à dos alors qu'il était félicité pour avoir reçu le masque de dissimulation. C'était un objet de niveau bronze qui vous permettait de cacher votre surnom, votre niveau et d'autres informations de base pendant 30 minutes, et vous pouviez l'utiliser au maximum 2 fois par jour. Tsu se gratta la tête, regardant pensivement le masque, après quoi il l'appliqua sur son visage. Après avoir été activé avec succès, le masque a commencé à disparaître rapidement. Le gars s'est allongé par terre, appuyé sur son sac à dos, et a décidé de se reposer un peu d'abord et de continuer plus tard. Il pensait que s'il atteignait le 5e niveau aujourd'hui, il pourrait immédiatement se lancer dans la bataille sans perdre de temps en quête. Les quêtes étaient le meilleur moyen de gagner des points d'expérience, de la nourriture et de l'équipement dans le jeu Doomsday. Le joueur n'avait qu'à trouver l'un des nombreux portails menant à la quête. Il y avait aussi des quêtes spéciales où vous pouviez obtenir une grosse récompense. La blonde décida finalement de se rendre directement au manoir de la famille Li. Avant de partir, il a sorti de sa mallette une montre ultra précise. Et puis, avec un sourire, il les mit à son poignet gauche. Zi était la seule personne à marcher sur la route jonchée de cadavres. Tenant fermement son épée à la main, il marchait dans les rues désertes, où il y avait beaucoup d'ordures. En s'approchant de la porte d'une des maisons, le gars a regardé la simple serrure. Puis vint un coup qui coupa facilement le métal. Le blond ouvrit les portes et entra dans la pièce, laissant entrer la lumière du soleil derrière lui. Divers objets gisaient négligemment sur la table
et les chaises étaient assez éloignées. Tsu examina soigneusement son environnement à la recherche d'ennemis. Soudain, des bruits ignobles émis par des zombies ont été entendus dans une pièce. Le type s'est approché prudemment de la porte, sur le point d'y entrer. Mais tout à coup, des mains mortes ont tenté de l'attraper. La blonde recula et à la seconde même coupa les membres du zombie. Après quoi, ils se laissèrent bruyamment sur le sol. Soudain, quelque part derrière Tsu, il entendit un coup. En se retournant, il vit d'autres mains de zombies sortir de la porte. Et l'instant d'après, les morts vivants, gémissant de colère, détruisirent l'obstacle. Cependant, son voyage fut de courte durée, car le blond a immédiatement achevé son ennemi. Puis Tsu entra dans la pièce d'où le mort venait de tenter de s'échapper. Une photographie sur le rebord de la fenêtre a attiré son attention. Il montrait le même homme bronzé qui venait d'être tué par le blond. Et à côté de lui, de chaque côté, se tenait un gars banal et une fille avec des lunettes rondes rouges. La blonde se figea sur place, regardant de loin les personnes sur la photo. Insatisfait de ce qui se passait, le gars a soudainement grincé des dents. Et puis, il quitta la pièce, décidant que trop de gens s'étaient transformés en zombies pour sympathiser avec tout le monde. Tsu s'assit sur le canapé à table et commença à examiner le contenu du sac à dos. Il y avait une telle variété de nourriture que le blond la choisit simplement au hasard. Et puis, il a commencé à assimiler activement de la nourriture délicieuse. Ayant fini son repas, le gars s'est allongé et a commencé à fouiller dans son téléphone. Grâce à la carte, il savait qu'il était maintenant dans la rue Pingshan, et après le déjeuner, Zi allait se diriger vers l'est jusqu'à son objectif. Et en chemin, il devait encore tuer plusieurs zombies pour atteindre le 5e niveau. S'étant suffisamment reposé, le blond se releva et s'étira. Après quoi, il nettoya après lui et parcourut les pièces. Quelque part devant la porte, Tsu entendit le murmure de voix inconnues. Il se cachait à proximité, mécontent de s'être permis d'oublier les rats, ne pensant qu'à la nourriture. Des inconnus se demandaient si la blonde avait quitté la maison. 2 des 3 membres étaient les mêmes personnes que Zi avait vues sur la photo, et le 3e avait la particularité d'avoir un bandage sur le nez. Ce dernier demanda si ses camarades sentaient la nourriture, concluant que le blond avait décidément beaucoup de cartes alimentaires. Pendant ce temps, Zi sortait de la maison par la fenêtre de l'autre côté. Nerveuse, la fille aux lunettes rouges a déclaré que retirer de la nourriture de force n'était pas bon. Ensuite, le gars indigné avec le pansement a dit qu'il ne les menacerait qu'avec un couteau et que l'homme lui-même leur donnerait ses cartes. Le blond était déjà derrière eux, derrière les buissons. Et Tsu n'aimait pas du tout la conversation de ces 3-là. Jikaiji a décidé de penser logiquement et a dit que depuis que la blonde avait enfoncé leur porte, c'était alors un cambriolage. La fille pensait que dès que leur père était devenu un zombie, elle et son frère étaient immédiatement sortis en courant sans rien emporter avec eux, et donc ils n'avaient rien mangé depuis hier, et ce type avait de la nourriture. Comme il n'y avait pas d'autre choix, elle accepta de prendre la nourriture du blond. Mais à ce moment-là, des gouttes de sang éclaboussèrent à la jeune fille. Ils appartenaient au gazoplâtre qui a été frappé par l'épée de Zi. De peur, la jeune fille est tombée et a crié. Le blond a dit qu'il voulait économiser un peu d'énergie, mais il ne pouvait pas les laisser tous les 3 attirer des zombies vers lui. Après cela, Zi lui lança une lame tournante. Tout d'abord, l'épée a survolé la jeune fille, lui coupant le cou. Et puis, il s'est envolé vers son frère en fuite, la frappant dans le dos. Après avoir détruit toutes les cibles, l'arme est revenue saine et sauve à son propriétaire. Sans un seul regret, le gars a regardé les personnes tuées. Puis il dit que le jeune homme n'avait aucune raison de vivre sans sa sœur. La blonde croyait que puisqu'ils voulèrent le voler, ils avaient eu ce qu'ils méritaient. À son avis, les morts devaient remercier Zi de les avoir poignardés et de leur avoir permis de mourir rapidement, sinon ils souffriraient dans ce jeu. En s'éloignant, le gars a dit qu'il avait encore fait du bien, pour lequel l'État aurait dû le récompenser. Ce jour-là, la famille a été détruite de la même manière que le cadre avec sa photographie a été brisé. Il faisait déjà nuit et les zombies envahissaient toute la rue. Certains d'entre eux ont même tenté d'escalader le mur de la maison en briques rouges. La fille au carré a exhorté son amant à regarder par la fenêtre, où, selon elle, se trouvait le super-héros. Le gars n'a pas compris de quoi elle parlait et a expliqué qu'ils avaient verrouillé la porte pour que les zombies ne puissent pas les atteindre. Cependant, elle lui a encore une fois demandé de baisser les yeux, là où l'homme masqué combattait habilement les zombies. Elle essaya d'obtenir des informations sur lui, mais fut surprise de constater qu'elle n'y parvenait pas. Mais la fille voulait toujours l'appeler rapidement dans l'espoir qu'il l'aiderait, mais son petit ami n'a pas soutenu cette idée, affirmant que de cette façon, il ne ferait que montrer leur emplacement, puis un groupe de zombies viendrait à eux.
Le gars a également noté que cette personne avait en outre caché ses informations, ce qui signifie qu'il ne voulait pas révéler son identité et n'aurait guère aidé le couple. Dans une autre pièce, la jeune fille diffusait activement en direct. Regardant par la fenêtre, elle commença immédiatement à appeler le blond. En souriant, elle a demandé si le gars allait sauver la pauvre fille. Cependant, Zi ne s'en souciait pas et ne prêtait pas attention aux cris de la dame. Ce qui était plus important pour lui maintenant était de collecter les récompenses reçues en tuant des zombies. Devant une telle indifférence, l'inconnue s'est indignée et a commencé à déclarer qu'elle comptait 30 000 abonnés sur Internet. Des hommes riches lui donnèrent des voitures tous les jours, mais un simple imbécile masqué l'ignorait, ce qui rendait la jeune fille furieuse au-delà de toute croyance. Elle a décidé de montrer de quoi elle était capable. Alors elle a pris un lourd pot de fleurs. Et l'instant d'après, cet objet s'est envolé directement vers le gars qui se tenait dos à la fenêtre. Cependant, la blonde sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il réagit instantanément en faisant quelques pas en avant. Après quoi, le pot tomba par derrière avec un bruit de cliquetis se brisant en plusieurs morceaux. La blogueuse a recommencé à crier au gars de la sauver, car elle avait peur car il y avait plusieurs zombies devant la porte. Insatisfaite du fait qu'un mendiant ait décidé de jouer avec elle, la jeune fille a déclaré qu'elle deviendrait sa femme s'il la sauvait. Cependant, Zi n'était pas du tout intéressé par une telle proposition. Il a sorti de son sac à dos de la viande contenant un virus zombie, appelé Zombie Séduceur, car les morts qui se trouvaient à moins d'une centaine de mètres ont immédiatement couru vers lui. Et la blonde a jeté cette viande dans la chambre du blogueur comme une surprise. En colère, elle a crié qu'elle n'avait pas besoin de nourriture, mais d'un endroit sûr. Cependant, la jeune fille s'est méfiée et a fait demi-tour. La porte de la pièce a été défoncée par une foule de zombies, devant laquelle il était impossible de se faufiler. Comme la blogueuse était faible et ne savait pas se battre, elle n'avait aucune chance de résister aux morts. Tout ce qui restait de la jeune fille était un téléphone cassé avec des gouttes de sang sur l'écran. Et la diffusion en direct s'est poursuivie, accompagnée de divers commentaires. Ce fut la première leçon de la fin du monde. L'idée était qu'il n'était pas nécessaire de demander de l'aide à n'importe qui. Lonely Tsu continua calmement son chemin, malgré les morts qui rampaient derrière lui. Alors qu'il se trouvait dans la capitale du diable, il arriva au centre sportif. C'est dans ce bâtiment qu'aurait dû se situer la cible du type. Il restait 2 heures avant la tombée de la nuit, et cela aurait dû suffire au blond. Il y avait un coffre au trésor spécial de niveau argent caché dans ce centre sportif. Selon les paramètres du jeu, diverses quêtes, robots marchands ou coffres au trésor sont apparus à des endroits importants de la ville. Les coffres au trésor tombaient directement au sol et pouvaient être ouverts par n'importe qui. Pour qu'un coffre de boss apparaisse, il était nécessaire de tuer le boss principal, et la valeur de ces coffres était plus élevée, mais il s'est avéré très difficile de les obtenir, et l'équipement et les armes de niveau argent étaient à cacher dans des coffres en argent. Lorsque le gars est entré dans le bâtiment, le système lui a confié une nouvelle tâche. Un veau 100. Zi a dû montrer sa véritable force en tuant une centaine de zombies de tout niveau dans le centre sportif en 24 heures. Et la récompense pour cette tâche était un simple entraîneur et un objet de niveau bronze. La blonde était ennuyée, car maintenant la plupart des zombies étaient déjà passés au 2e niveau. Le gars voulait juste trouver le coffre et se cacher, et ne pas tuer de zombies. Mais maintenant, tout à coup, il est tombé sur un tel bâtiment, et le blond s'est intéressé à ce qui se passerait s'il l'abandonnait. Ensuite, le système a expliqué qu'il n'y avait rien à craindre, car il avait été créé pour aider le joueur et pour s'assurer qu'il apprécie le processus. Donc il n'y avait aucune punition pour avoir refusé des tâches ou ne pas les terminer. Mais au contraire, le joueur a reçu 100 pièces de consolation. Cela plut au blond et il accepta la tâche, réalisant que même s'il ne parvenait pas à la terminer, il ne perdrait rien. D'après ses souvenirs, le coffre en argent était censé être caché dans l'entrepôt du 3e étage. Tsu a décidé de s'y rendre de la manière la plus sûre. Le type allait passer la nuit sur un lit du poste de secours du 2e étage, où il devait arriver à 8 heures, et demain, il continuerait son voyage et arriverait à l'entrepôt au 3e étage vers midi le lendemain. Après avoir trouvé le coffre, le blond s'apprêtait à quitter le bâtiment en sautant de l'étage extérieur. Ayant fini d'élaborer un plan d'action, Tsu trouva la bonne porte. Puis, d'un coup d'épée, il arracha la serrure. En ouvrant la porte, le blond trouva un zombie dans la pièce sombre. En entendant le type, le premier mort n'était pas pressé de l'attaquer. Mais Tsu a immédiatement pris des mesures décisives. Faisant plusieurs pas rapides, il plongea son épée dans la tête de son adversaire. Puis, déplaçant sa main avec l'arme sur le côté, le gars a sorti un marteau.
Il a achevé le zombie d'un coup à la mâchoire avec un outil. Après quoi, la balle tomba des mains du mort vaincu. Tsu a suggéré avec sympathie que cet homme n'avait probablement jamais pensé qu'il viendrait jouer au basket et se transformerait en zombie. L'attention du gars a été attirée par la récompense qui se matérialisait. Elle est apparue juste entre le corps et le bras du cadavre. Puis le blond repoussa le mort avec son pied, trouvant sous lui une clé qu'il ramassa sans hésiter. Et en récompense de sa victoire, il a reçu une grenade flash et sonore qui a libéré une lumière vive, aveuglant les ennemis autour de lui, et la durée de l'état d'aveuglement dépendait de la sensibilité des yeux de l'ennemi et de son apparence à la lumière. Zi en était heureux, décidant que demain il se rendrait au domaine Li et y essaierait cette arme de contrôle de groupe en bronze. Puis il a tranquillement mis l'objet dans son sac à dos. Après avoir mieux regardé la clé, le blond réalisa qu'elle correspondait à toutes les portes du centre. Et, bien sûr, le gaz a décidé d'utiliser la clé, car moins il force les portes, moins il attirera de zombies. Tzu déverrouilla soigneusement la porte et l'ouvrit doucement. Et puis il regarda attentivement autour de la pièce à travers l'espace qui s'était formé. Il y avait toute une équipe de zombies en survêtements identiques. Essayant de ne pas attirer l'attention, le gars se glissa vers la table de ping-pong. Caché dessous, le blond commença à compter les morts. Au total, il a pu compter 17 pièces. Les caractéristiques de ces zombies étaient presque au même niveau que Zi, et une personne ordinaire aurait besoin de toutes ses forces pour en affronter un. Mais si le gars travaillait dur, il pourrait en gérer 17. La porte était fermée, et si le blond avait fait moins de bruit, alors les zombies dehors n'auraient pas dû venir. Il ne restait que 4 points d'expérience jusqu'au nouveau niveau de Zi. Alors il décida d'en terminer 2 d'abord, puis de passer au 5e niveau. Après quoi, il pourrait montrer aux 15 autres son art martial. À ce moment-là, un zombie est passé à côté du gars, et il l'a fait en vain. La blonde sauta de dessous la table et porta par derrière un coup tranchant à la tête du mort. Après quoi, le cadavre est tombé avec fracas sur la même table, où le type a continué à se cacher. Le son était suffisamment fort pour attirer l'attention du zombie. Ils se retournèrent, cherchant la source du bruit. Même s'il n'y avait plus de bruit et que la vue des morts était faible, ils étaient prêts à attaquer. L'instant d'après, les cadavres se sont précipités sur la table de ping-pong. Continuant à s'asseoir dans l'abri, Tsu réfléchit à ses prochaines actions. Tenant son épée devant lui, il attendit que les zombies se rapprochent. Lorsque la distance fut réduite, le blond blessa les jambes de 2 morts à la fois. Puis il sortit de sous la table et s'allongea. S'éloignant de ses jambes, il se glissa devant les zombies. Une fois derrière les cadavres, le type s'est rapidement retourné et s'est assis. Le 3e zombie se dirigea vers Zi, mais le blond s'en chargea immédiatement, recevant 2 points pour avoir tué un mort de niveau 2. Dans le même temps, le niveau du blond augmentait, lui donnant un point de choix pour ses caractéristiques, et avant la prochaine augmentation, il devait désormais gagner 100 points d'expérience. Sans perdre de temps, Zi ouvrit l'entraîneur. Le tableau des statistiques a clignoté là où il a augmenté sa vitesse. Après quoi, le gars a encore une fois dérangé la table en sautant dessus. Les morts restants continuaient de converger vers l'homme qui était désormais plus grand qu'eux. Le zombie derrière lui était trop proche du blond. Puis Zi s'est immédiatement retourné, donnant un coup de pied au cadavre. Alors qu'il se battait intensément avec les morts, la porte s'ouvrit brusquement légèrement. Un inconnu blond avec un bandage rouge sur la tête regardait anxieusement hors de la fente. Voyant ce qui se passait, il recula de quelques pas et jura. Cet homme était indigné parce qu'il n'avait encore pas de chance. Soudain, des corps ont envahi la porte, laissant derrière eux des bosses. Sur la base des contours, le gars a conclu qu'il s'agissait de zombies et que le joueur dans cette pièce avait probablement de bonnes ressources. Beaucoup de temps s'était écoulé et cet homme attendait toujours Tsu à la porte. Il voulait prendre les ressources du blond, mais il ne pouvait le faire que lorsqu'il serait tué. En regardant dans la pièce, l'homme était sûr que les forces du joueur étaient déjà épuisées, et après que Tsu aurait fini de s'occuper des morts, l'étranger allait l'aider à aller dans l'autre monde. Souriant sournoisement, l'observateur essaya de trouver comment attirer plus de zombies vers le blond. Tsu a continué à combattre obstinément les morts, ce qui n'a toujours pas pris fin. Un autre cadavre se dirigeait vers lui, et le corps du blond tremblait déjà à cause du surmenage. Le gars craignait que le cri de ces zombies n'en attire d'autres. Tsu regarda la porte fermée dans laquelle les morts s'efforçaient. Elle était déjà pleine de fissures, tout comme les murs adjacents. Le blond ne savait pas combien de temps encore cette porte tiendrait, mais il essaya de rester calme, prévoyant de tuer les derniers zombies et de battre en retraite. Alors qu'il regardait la porte,
une autre foule de morts se précipita sur lui. Une fois à proximité, 3 zombies sautèrent, avec l'intention d'attraper Z. Cependant, le gars a également sauté en effectuant la manœuvre. En conséquence, les cadavres sont tombés dans l'autre sens. La blonde, après s'être retournée, réussit à se remettre sur pied. 4 zombies ont immédiatement répondu à ce bruit et se sont immédiatement précipités vers le gars. Après avoir frappé, Z a pu percer 3 morts en même temps. Ayant fini avec eux, le gars regarda le sol, essuyant la sueur de son visage. À proximité, en récompense, une potion d'endurance est apparue, après quoi 20% de la force a été restaurée, et chaque minute suivante, 5% de la force ont été restaurés, et la durée d'action était de 5 minutes. Mais le temps de congélation après utilisation était de 30 minutes. Le gars a bu cette potion, et c'était comme si un second souffle s'était ouvert en lui. Il lança l'épée sur le zombie de l'autre côté de la table. L'arme a détruit le mort, lui faisant perdre la récompense. Le blond avait une minute de libre et il commença à collecter des caisses. L'un d'eux s'est avéré être une boîte assez grande que Tsu a ouverte avec plaisir. À l'intérieur se trouvait un bracelet magique avec des pointes qui ajoutaient un point d'énergie et avait une fonction supplémentaire appelée Spike Attack, qui impliquait d'invoquer des pointes magiques depuis le sous-sol, et le temps de recharge de la compétence était d'une journée. Le gars s'est réjoui de sa chance, étonné que le bracelet lui donne également des compétences supplémentaires. Il a immédiatement mis l'objet à son poignet gauche. À ce moment, la porte succombait encore sous l'assaut des zombies et se brisait, laissant entrer les morts dans la pièce. Le gars a regardé la chute du zombie et la porte créait un nuage de poussière. Tsu serra le poing et, souriant de contentement, dit que les zombies étaient arrivés juste à temps. Les morts se relevèrent et se dirigèrent vers le blond. Divers cadavres bavaient, voulant goûter le gars. Mais il n'allait pas céder et s'éloigna de la table. Lorsque Ji a survolé les morts, les zombies ont tendu leurs mains mortelles vers lui. En fuite, il relevait sa manche, montrant aux morts son bracelet. Et l'instant d'après, des pointes jaillirent du sol, causant des dégâts aux cadavres et bloquant leur chemin. Le gars a souri et a dit que maintenant la fête commençait. Une fois de plus, des pointes jaillirent du sol, transperçant les zombies. La blonde fut surprise par une telle habileté. Il pensait que les magiciens ne pouvaient acquérir une telle compétence qu'au niveau 20. Soudain, derrière Tsu, il aperçut un mort qui tendait ses pattes vers lui. Cependant, le mort n'a pas pu atteindre l'homme blond, car il a été frappé par des épines. Ils ont failli blesser le gars aussi, mais il a réussi à réagir et à s'enfuir. En regardant autour de lui, le blond fut étonné du nombre de cadavres. Pour avoir tué plusieurs zombies, Z a reçu 7 points d'expérience, 11 pièces de monnaie, 2 tubes lance-torpilles à courte portée, 2 yeux d'explorateur et des bottes de vent fort, et a également commencé un gel de 24 heures de la compétence, qui avait une puissance assez élevée au début utilisée et doit être restaurée grâce à son énergie. Le gars a continué à collecter le reste de diverses récompenses. Il a également décidé de s'intéresser aux caractéristiques de certains objets. Le tube lance-torpilles à courte portée permettait de tirer à un endroit désigné et la distance de tir maximale était de 30 mètres. Les bottes de vent fort ajoutaient un point à la force physique et un point à la vitesse, réduisant le bruit des pas, et possédaient également une compétence super vitesse qui durait 10 secondes, augmentant la vitesse du joueur de 20% avec un temps de gel de 1 heure. Prenant cet objet, le blond changea immédiatement d'équipement. Le système a signalé qu'il avait enfilé avec succès les bottes de vent fort et que ses caractéristiques de base avaient changé, se rapprochant de celles des spécialistes de niveau 10. Le gars attendait avec impatience le moment où il changerait de spécialité et où ses caractéristiques seraient 2 fois plus élevées que celles des gens ordinaires. Faisant des grognements dégoûtants, une foule de zombies entra dans la pièce. Cependant, Z était calme alors qu'il chargeait le tube lance-torpille avec de la viande contenant le virus zombie. Et puis, il a tiré quelque part loin derrière eux. Les morts sentaient que la viande volait sur eux et la surveillaient de près. Lorsqu'il atterrit, les morts attaquèrent immédiatement la viande. La blonde a ouvert l'entraîneur pour utiliser la compétence Super Speed. Il se détourna des zombies et commença sa course. Les morts, hypnotisés par la viande et luttant pour un morceau, ne réagissaient pas du tout à la fuite de la personne. Ayant couru assez loin et se retrouvant près des escaliers, Tsu s'arrêta pour reprendre son souffle. Le blond regarda l'horloge qui indiquait exactement 7 heures du soir. Il décida que cela ne valait plus la peine de tuer des zombies maintenant, et qu'il allait trouver un endroit pour se reposer et réfléchir à ce qu'il ferait le matin. Le gars est monté au 2e étage et a commencé à chercher un poste de secours.
Ayant trouvé la bonne porte, il tira sur la poignée, mais elle ne bougea pas et ne s'ouvrit pas. Puis Tsu commença à fouiller dans ses poches à la recherche de la clé. Après l'avoir retirée, le gars a mis la clé dans le trou de la serrure et a essayé de la tourner. Il y eut un déclic qui rendit la blonde nerveuse. Il a commencé à penser que lorsque la fin du monde arrivait, il était 7 heures, que le centre sportif n'était pas encore fermé et que le poste de secours était généralement verrouillé après la fermeture. Cela signifiait que la porte était verrouillée après la fin du monde. S'étant un peu calmé, le blond sortit la clé du puits. En ouvrant la porte, Zi espérait que quiconque se trouverait à l'intérieur serait honnête avec lui. Il resta là quelques secondes, regardant autour de lui. Puis le gars est finalement entré dans la pièce. Le blond se retourna et ferma la porte derrière lui. Mais à ce moment-là, un inconnu lui a mis un couteau sous la gorge, lui demandant qui était ce type et où il avait trouvé la clé du poste de secours. Avec un léger sourire aux lèvres, Zi remarqua que l'inconnu était très vigilant. L'instant d'après, il a saisi l'homme par le bras, lui faisant tomber l'arme. Et puis, il a expliqué que le joueur s'était trompé de personne. Zi lança le couteau avec son pied et l'attrapa. Et un instant plus tard, il était derrière l'inconnu et se tordait la main. Le joueur a commencé à crier de douleur. Puis le blond a mis un chiffon froissé dans sa bouche. Lorsque l'étranger s'est calmé, le gars a ouvert son sac à dos. De là, Zi a sorti un couvre-lit à pois blanc. Il a fermé toutes les fenêtres de la pièce avec des couvertures similaires, puis a demandé d'allumer les lumières, ce à quoi l'une des personnes présentes a dit que dans ce cas, elles attireraient les zombies. Et Tsu a expliqué qu'il avait déjà fermé toutes les fenêtres. La fille, bien sûr, ne voulait pas faire cela, mais elle a quand même allumé la lumière en réponse au ton agressif du gars. Désormais, dans la pièce éclairée, on pouvait également voir une jeune médecin, une infirmière et 2 réparateurs. Le joueur en colère, qui a tenu un couteau sous la gorge de l'homme blond, a retiré le chiffon de sa bouche, a déclaré que cet homme avait été attaqué par de nombreux zombies et qu'il n'était toujours pas mort, et a admis qu'il voulait attendre jusqu'à sa mort et profiter de l'occasion. Zi lui a dit qu'il avait déjà vu ce regard plusieurs fois auparavant et lui a demandé pourquoi il devrait faire des yeux aussi fous. S'accroupissant devant lui, le blond lui conseilla que lorsque la fin du monde viendra, il ne faut en aucun cas regarder les autres avec haine. Tsu a expliqué cela en disant qu'il pouvait tuer pour une telle chose, après quoi il a tranché la gorge du joueur avec son propre couteau. En voyant une telle image, les gens choqués sont devenus inquiets. Et Tsu a vu un autre couteau tomber de la manche du gars. Le blond a conclu que ce type était bien préparé et que s'il ne l'avait pas tué, il serait lui-même mort aux mains des autres. Se sentant mal à l'aise, le gars a dit à son entourage de ne pas penser du mal de lui, car c'était une bonne personne. Mais les gens restaient stupéfaits et restaient silencieux, pensant que comparé à cet homme, ils étaient des saints. Puis, nerveusement, Tsu expliqua qu'ils avaient eux-mêmes vu comment ce type essayait de le provoquer. Donc le blond devait le faire. Et comme le joueur était du bon sens, il dit que rien de mal n'arriverait aux autres s'ils étaient normaux, traitez-le et faites-lui confiance. Alors le docteur fit quelques pas vers lui. Elle se leva, incertaine, redressant les manches de sa blouse médicale. Ensuite, elle a dit qu'ils avaient tous vu à quel point le gars était vraiment provoqué par une telle action. Et puis, elle a clarifié cela avec les personnes présentes, qui étaient d'accord avec les propos de la jeune fille. Puis le blond soupira calmement, satisfait de leur réponse. Il pensait que la bataille dans la salle de ping-pong avait mal tourné aujourd'hui. Mais si les choses s'étaient déroulées un peu différemment, il aurait certainement accompli sa tâche. Zhu s'assit sur une chaise et, en bâillant, dit aux gens de retirer le cadavre d'ici et d'essuyer le sang. Effrayés par le gars, ils ont docilement accepté de respecter ses paroles. Les hommes ont enveloppé le mort dans un drap et ont commencé à l'emporter, tandis que les filles s'obstinaient à laver le sang sur le sol. Le blond observait l'infirmière aux cheveux longs et il lui semblait qu'il l'avait déjà vue quelque part. Dans le jeu, son nom était Zhong Yesui. Elle n'avait aucun rang et son niveau était 0. Ayant appris son nom, le gars s'est rappelé d'où il connaissait la fille. Dans une vie antérieure après la fin du monde, il l'avait déjà vue, alors qu'elle avait la spécialité de guérisseuse, alors la blonde était blessée et saignait. Il lui a demandé de l'aider, promettant de faire n'importe quoi pour la jeune fille. Ensuite, le médecin a répondu que cette égratignure était liée à l'âme et qu'elle ne pouvait pas être guérie. Plusieurs fois, le gars a été grièvement blessé et elle l'a soigné. Bien que la spécialité d'un guérisseur dans le monde Doomsday soit très respectée et ne constitue pas une menace, la force de cette fille était trop faible et elle pouvait facilement être tuée. Tout le monde a eu du mal à cause de la fin du monde. Et cette fille avait maintenant l'air complètement différente. Et le blond était surpris que, après avoir rené,
il la retrouve le deuxième jour du match. En s'endormant, Zhu pensa au fait que cette entreprise avait un médecin, ainsi qu'une infirmière et un réparateur. Pendant que le groupe mettait les choses en ordre, le blond parvint à s'endormir. Durant cette nuit-là, périodiquement, quelqu'un frappait à la porte. Les gens effrayés présents dans la pièce se tenaient devant elle et se préparaient au combat, armés de tout ce qu'ils pouvaient trouver. Après quelques poussées, des fissures sont apparues le long de la porte. Cela ne faisait qu'accroître l'anxiété dans la pièce, car les gens qui s'y trouvaient ne savaient pas comment combattre les morts. Alors que tout le monde tremblait de peur, Zi se réveilla finalement et regarda l'horloge qui indiquait 8h30 du matin. Il sortit ensuite quelques cartes de son sac à dos. Et l'instant d'après, il y avait 4 plats sur la table. Un groupe de personnes se tourna vers le type en train de manger. Ils n'avaient pas mangé depuis longtemps. Leur estomac se retournait et leur bouche était remplie de salive activement sécrétée. Le docteur regarda cela et envia le blond qui pouvait se permettre un tel festin. Elle lui a ensuite demandé où il avait obtenu toute cette nourriture, espérant qu'eux aussi pourraient se procurer de la nourriture pour eux-mêmes. Zi sourit, heureux que son plan ait fonctionné. Il a dit qu'il les aiderait s'ils ne refusaient pas sa demande. L'infirmière devint nerveuse, s'attendant à quelque chose de terrible de la part du blond. Mais le médecin était prêt à faire beaucoup pour survivre, alors elle a demandé au gars de continuer à parler. Cependant, elle supposait également que le blond pourrait avoir besoin de quelque chose d'obscène. Mais il a sorti un morceau de papier et a dit que tous les médicaments dont il avait besoin étaient écrits dessus, et qu'elle et l'infirmière devaient les chercher et les lui apporter. Zhong fut quelque peu surpris et demanda même si Zi voulait vraiment qu'il l'aide à trouver des médicaments. Le gars l'a confirmé, ne comprenant pas ce qui n'allait pas, et le médecin a trouvé cela trop étrange. Puis elle a dit que tout allait bien et a accepté d'aider le blond. Zhu donna au réparateur une liste des articles dont il avait besoin et leur demanda de les préparer ce soir-là, disant que demain matin, cela prendrait 6 heures, afin qu'ils reçoivent autant de nourriture qu'ils avaient le temps de fabriquer les articles, ce à quoi les hommes étaient également d'accord. La blonde sortit plusieurs cartes et expliqua qu'elle pouvait utiliser ces objets. Puis il est allé dans une autre pièce, disant qu'il allait se coucher. Le même endroit était trop près de la porte, où les zombies erraient constamment et gênèrent le sommeil. Il s'assit sur le lit et, pour des raisons de sécurité, activa l'œil de l'explorateur autour de lui. En fouillant dans son sac à dos, il admira le nombre considérable d'objets qu'il contenait. En parcourant les informations le concernant, il apprit qu'il lui restait 22 points d'expérience jusqu'au niveau suivant et que pour accomplir la tâche, il lui fallait tuer 55 autres zombies. En bâillant, Zi pensa qu'il aurait encore le temps de commettre autant de meurtres, car après son réveil, il aurait dû lui rester 6 heures de plus. Le gars s'est finalement allongé sur le lit et s'est endormi.